sauter sur le côté. Sur le côté. C'est quoi ce gros machin bleu là? On a fait 200 mètres sur le port, on a dû se faire accoster une quinzaine de fois pour nous vendre des bracelets, des lunettes de AliExpress, etc. Donc clairement, moi, c'est le genre de truc qui me dégoûte. Salut, nous c'est Amond et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois, on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Let's go! Donc là, nous arrivons tranquillement à Loreto. C'était prévu qu'on reste sur notre spot de cette nuit, mais en fait, il y a eu tellement de mouches. Puis honnêtement, le sable, j'ai du mal à m'y faire. Donc on a pris la route pour Loreto. Nous arrivons. Bon, on a trouvé notre petit camping, on s'est garé là ce matin. On en a profité en fait, vu qu'on était arrivé à Loreto. On en a profité en fait pour se garer directement ici pour ce soir. Comme ça, ça fait le parking surveillé pour la journée. Parce que c'est vrai que bon, on a un peu d'appréhension. Moi, je suis pas encore totalement libéré par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Donc du coup, le fait de trouver des parkings surveillés, même pour la journée. Donc on est venu dès midi. On s'est garé, il n'y a personne. Alors elle nous expliquait que ici en fait il fait tellement chaud à cette période-là que c'est pour ça qu'il y a très peu de touristes et il y a beaucoup de Canadiens normalement et d'Américains. Et ils reviennent plus dans 2 semaines, parce qu'elle a dit que les températures commencent à baisser à partir de d'ici 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde en fait. Il fait beaucoup trop chaud pour les touristes et je confirme en fait il fait hyper chaud. Quand on disait qu'il faisait 43 à Las Vegas, clairement on ressentait beaucoup moins la chaleur qu'on peut la ressentir aujourd'hui et ça descend très peu la nuit. Cette nuit ça va être une petite nuit un peu enfer. Pour moi ça va, la chaleur j'arrive à la supporter mais Angélique pas du tout. Comportement de cochon on va dire pour ne pas être vulgaire. Donc ça faisait que de râler, que de bouger. Après elle a été descendre en bas pour dormir et Louise l'a rejoint parce qu'elle avait chaud aussi. Donc voilà. Donc là on a trouvé un petit coin avec une petite balançoire, des sanitaires qui sont relativement cool. Il y a l'électricité mais au final on peut pas du tout s'en servir vu que c'est que du 110 volts et on n'est pas équipé pour la conversion en 230. Et donc du coup on a de la flotte, on a tout, donc on va pouvoir faire la pointe pour repartir demain. Donc le petit coin est sympa. Donc du coup on a ça et on a cette petite pergola on va dire. Ils appellent ça la cuisine d'été parce que tu peux faire des grillades, tu peux manger ici. Cuisine d'été et tout, on est tout seul. Et il fait frais en dessous. Heureusement qu'il y a un peu de vent. Hein, comme les vieux là. Je suis en train de gueuler encore comme une... Comme les vieux. Voilà, c'est mieux qu'hier déjà. Trop gros, t'arrives pas à basculer en avant? Les filles, on vous a dit de pas faire ça. Et nous on est garés tranquillement là à l'ombre. J'arriverai pas à descendre le point.
je te filme. Je celle de main. Et montre-nous comment tu nages avec les mains. Avec les bras. Avec les bras. Super. Mais c'est bien ça. Bah dis donc. Comme une grande, hein. Puis que t'as 3 ans, hein. Papa, non, Camille, Emmanuel, mais quand j'ai sauté sur le côté, Tu es fatigué? non, Allez, va au bord. On est sur un petit restaurant local. On vient de se poser à Loreto. Et du coup, il était sur les coups de 13 h, donc on n'a pas fait beaucoup de restos. On a fait qu'un seul resto depuis qu'on arrive au Mexique. Et quand on voit les prix, pourquoi s'en priver? Par exemple, là, si les burritos, c'est 20 pesos. Du coup, ça fait 1 euro. Ça, c'est 2 euros, ça 3 euros. Donc, honnêtement, on va pas se faire chier. Hein? La faim, il a chaud. Il fait, je pense qu'il fait au moins 45-50. On a très bien mangé, on a été super bien accueillis. Franchement, la qualité, elle était là, quoi. On a bien mangé. Moi, j'ai repris une quesadillas. Donc j'ai pris 2 plats. Louise, elle a repris aussi 2 burritos. On a pris en boisson, on a pris des limonades parce qu'il n'y avait pas de bière. Et une boisson pour les enfants. Et on en a eu pour 17 euros pour tout. Donc c'est vraiment pas grand chose et on a super bien mangé. Donc là on est à la première mission de la Baja California. Donc en fait sur la partie sud il y a beaucoup de missions un peu évangélistes, etc. Parce qu'ils sont quand même très croyants là. Donc là c'est la première édification en 1697. Petite vidéo pour mamie qui sera contente que je sois rentré là-dedans. Petite torture pour les filles. Bon, certes il y a une glace, mais l'hôtel dans lequel on prend une glace a une superbe piscine et elles n'ont pas leur maillot de bain. C'est triste, hein. Heureusement qu'il y a la glace pour compenser, hein. Voici les fameux dos d'âne ici au Mexique. Je peux vous garantir que quand vous les voyez pas, c'est violent. Ils sont pas tous indiqués, ils ont pas tous de la couleur, et quand ils sont par exemple dans l'ombre d'un arbre, c'est compliqué. Donc là, nous sommes arrivés à Todos Santos. Et, on va visiter un petit peu. Il y a des petits marchés typiques de la Baja. Donc on va aller faire un petit tour dans les ruelles. On va aller manger aussi. Faites quoi les filles? Ne jamais entrer dans ce genre de rue avec madame. C'est baisé. Ça a son petit charme. Ouais, c'est sympa. Il y a eu des têtes. On va mettre ça au-dessus le pare-brise là. oh, les trucs de lumière. Voilà, non, il n'y a pas grand-chose. Bon, on est posé au resto, dans la petite ruelle. Bon, les prix ça n'a rien à voir par rapport au premier resto qu'on a fait, hein. C'est quasiment les mêmes prix qu'en France. Mais bon, on n'en a quasiment pas fait pour l'instant au Mexique, donc on se fait un petit peu plaisir. Et vous savez, on a eu celle-là. On a
a une petite suggestion. On nous a proposé des petits trucs pour patienter. Alors, Des chips avec du guacamole. on ne sait pas si c'est payant. Mais à mon avis, quand on voit le plat, je pense que si. Hein? Allez, on va goûter? Alors là, en fait, ils nous ont ramené une bougie un petit peu fait maison, donc avec une moitié d'orange creusée. Il y a du citron vert dedans, de la menthe, et en fait, le liquide, c'est de l'alcool qu'on trouve à la pharmacie. Donc j'imagine que c'est l'alcool qui permet de tout désinfecter là. Et donc ils le brûlent et ça permet de faire fuir en fait les mouches. Et effectivement, il n'y a plus aucune mouche. Maman, il a une mouche sur son verre. Sauf une, quoi. Non, franchement, ça marche plutôt bien. Parce qu'avant, elle venait carrément dans la sauce et tout, donc là, il n'y a plus rien. Hein. Puis ça sent bon. Donc là, ici, en fait, à la place du pain, à chaque fois, c'est des petites galettes. Les Yami les mange. Ça va, Lily? Donc on a toujours ces petites galettes à la place C'est des galettes de maïs. pour faire des wraps, quoi. Et en gros, il sert ça tout le temps avec. Donc on est à Cabo San Lucas. On s'attendait pas à ça, mais c'est quand même une assez grosse ville. Il est déjà 15h30, donc on va pas faire long feu ici, sachant qu'en plus il n'y a pas de camping, il n'y a rien. Donc on est vraiment juste de passage. Et apparemment il y a la marina à voir. Et puis après on va remonter sur San José del Cabo. Ça doit être ça. Pour trouver un spot pour la nuit. Mais là voilà, déjà 15h30. Idéalement, il ne faudrait pas partir après 17h, 17h30 grand max pour pouvoir sortir de la ville et pour pouvoir trouver un spot, on va dire, sécure avant la nuit. Donc on va voir ça, sachant qu'on a pété le budget ce matin déjà avec le resto. Grossièrement, en fait, c'est comme si on avait mangé sur les Champs-Élysées à Paris, mais à hauteur du Mexique. Je pense que c'est l'équivalent français, je pense qu'on est sur 300 € le repas. Donc voilà, c'était exceptionnel, puis en plus il n'y avait pas la carte d'affiché à l'extérieur, donc on ne pouvait rien faire. Mais on n'a quasiment pas fait de resto depuis le début du voyage, donc ça nous est revenu à une petite centaine d'euros pour 5. Donc ça reste quand même un gros budget pour le Mexique. Donc voilà, donc on va aller voir cette petite ville, enfin cette grosse ville. Bon, pour le moment, tout ce que je déteste, on a fait 200 mètres. Et on a dû se faire accoster 10 ou 15 fois pour nous vendre des excursions de bateau, des bracelets, des lunettes. C'est vraiment pénible. Donc là, on a quitté El Cabo de San Lucas. On arrive à... c'est quoi? San José del Cabo. Et en fait, il y a vraiment une sacrée différence entre le nord et le sud de la Basse-Californie. Le nord, clairement, c'est la pauvreté fois 1000. Et on voit que ici, dans plein sud, c'est vraiment grosse station balnéaire. Ils disent aussi même que c'est beaucoup tenu par les Américains. En fait, on a été dans un centre commercial et tout est en dollars. Et les prix, du coup, c'est pas du tout les mêmes que dans le nord. On voit la différence du coup, hein, ici, gros budget, je pense, pour venir ici en vacances. On voit les gros bateaux, les gens qui ont un peu plus d'argent. C'est un peu plus festif aussi, je pense que ça doit bien bouger la nuit. Donc voilà, il y a une sacrée différence de richesse, si je puis dire. Voilà. Il est 6h30, on n'a pas dormi des masses. Hier soir déjà, tout ce qu'on n'aime pas, on est arrivé presque de nuit à notre spot pour dormir. Donc en fait ici c'est vraiment recommandé de pas rouler de nuit. Bon là on n'avait pas le choix, c'est une petite route qui risque on va dire rien. On est sur une petite plage. Oui, Qu'est-ce qu'il fait toi là-bas? Tenez-vous. On est sur une petite plage.
Pas mal de chiens errants, ils sont pas méchants là. Hier ils demandaient juste à boire un peu d'eau, donc Angélique en bonne samaritaine a donné un peu d'eau. Et en fait pour en revenir hier sur Cabo et San Luca, c'est vraiment des grosses stations balnéaires qui me font penser un peu à Cancun et Tulum. C'est vraiment axé sur la vie nocturne, donc là nous on est parti sur les coups de 18h. Et du coup ça commençait vraiment à s'ambiancer, etc. C'est des gros bars, des grosses boîtes de nuit, c'est que des gros clubs de vacances, des hôtels Hilton, etc. Donc c'est que des grosses stations, enfin des gros complexes comme les stations balnéaires, où en fait vous avez du tout inclus. Donc ça fait vraiment un contraste par rapport au reste du Mexique et au reste de la Basse-Californie. Alors contrairement à ce qu'on a dit, la Basse-Californie Nord c'est pas pauvre, c'est riche par rapport au reste du Mexique et c'est riche par rapport à des locaux mexicains. Et ici c'est très riche, mais en fait c'est pas les Mexicains en fait qui rendent cette région riche, c'est vraiment les Américains, parce que comme ils disent c'est très américanisé ici. Et c'est eux qui se sont implantés et qui ont fait les gros complexes hôteliers. Donc du coup beaucoup de clientèle étrangère. On s'est vaguement arrêté sur la première station et clairement moi j'en étais dégoûté. On a fait 200 mètres sur le port, on a dû se faire accoster une quinzaine de fois pour nous vendre des bracelets, des lunettes de AliExpress, etc. Donc clairement moi c'est le genre de truc qui me dégoûte. Limite je préférerais les chiens errants qui, malgré le fait qu'ils restent à côté de nous, ils sont pas là en train de mendier, etc. Ils attendent, si tu leur donnes quelque chose, ils le prennent. Donc là nous on leur a donné de l'eau et puis un petit peu de reste de nourriture que les filles n'ont pas mangé. Mais au moins ils te font pas chier. Là clairement c'est tous les 30 mètres, c'est même pas tous les 20 mètres, t'as une personne qui vend des bracelets, l'autre des lunettes, l'autre une excursion en bateau. Franchement c'est usant, t'as même plus envie de leur répondre et après tu deviens moitié mauvais quoi. Tu dis hop c'est bon. Donc franchement lourd sur ce point, même très lourd, et c'est vraiment au point d'en dégoûter. Et donc là ce matin on monte sur Cabo Pulmo pour faire un peu normalement de snorkeling, on va se renseigner un peu là-bas. Donc le snorkeling c'est de la plongée mais en apnée. Donc du coup on va sur les fonds marins avec quelques coraux en bateau mais qui sont accessibles, qui font peut-être entre 2 et 5 mètres de profondeur maximum pour qu'on puisse y aller en retenant notre respiration. Donc on va voir ça. En plus on va vous montrer quelques images de la route, c'est pas ouf. Donc tout au long là, du chemin qu'on a fait, il y a plein d'énormes propriétés et avec des énormes maisons dessus. Mais je pense qu'on est tellement isolé et la route c'est tellement de la merde que je pense qu'il y a au moins la moitié ou qu'il y a un panneau à vendre dessus. Et il y a des petits bars d'immeubles avec des appartements pareils. C'est marqué qu'il y a plusieurs lots qui sont à vendre. Mais en fait je pense que c'est un cadre idyllique pour faire une maison secondaire. Mais en termes de vie quotidienne, s'il faut se taper à chaque fois pour faire 30 km, il faut 2 heures. Donc là on avait 37 km, ça nous mettait 2 heures. Pour rejoindre, ça c'est le point, c'est la traversée entre deux villes. Et là tout le long, il y a des grosses maisons. Donc, ce qui dit que si tu es au milieu par exemple, il faut au moins 1 heure pour rejoindre soit un côté soit l'autre. Donc au départ tu vis un peu ton rêve. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les maisons elles sont à vendre. C'est que en fait au bout d'un moment tu subis tellement la contrainte de l'accès que c'est même pas vivable en fait. Donc on vient d'arriver à Cabo Pulmo. Enfin après quasiment 2 heures de route pour faire 37 km. On en a un qui a très chaud, qui commence à avoir des petits boutons de chaleur qui apparaissent. Je pense qu'il fait au moins 45, il n'y a pas d'air, ça serait en
t'en dégoûter en fait de voyager dans ces conditions-là, clairement. Parce qu'au final, on subit et t'es toujours à l'ombre, t'es toujours en train de boire. Le problème, c'est qu'on a tout envie de boire de l'eau fraîche. Donc du coup, c'est ce qu'on fait et puis ça nous fout le bide en vrac tous. Donc assez compliqué. Donc là, on est dans le petit village. Et en fait, juste dans cette rue, il y a une quinzaine d'agences pour faire de la plongée ou du snorkeling. Donc le snorkeling, c'est juste de la plongée avec tuba et masque. Donc du coup, Angélique, elle est partie faire un petit peu la tournée, vu qu'il n'y a personne, il n'y a pas un chat au centre d'information. Il y avait une dizaine de noms indiqués depuis une semaine. Donc du coup, là, en fait, ils attendent tous les clients. Parce que les gens ne viennent pas en fait dans ce mois de septembre au Mexique parce qu'il fait tellement chaud. Donc du coup les touristes vont revenir d'ici 15 jours, un mois. Et donc du coup il n'y a personne, donc il y a l'embarras du choix, il y a moyen de moyenner on va dire. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir dénicher. Je viens de mettre la Starlink. Heureusement qu'on a la Starlink parce que depuis le début du Mexique, donc un peu plus d'une semaine, on a capté dans seulement 2 villes. Donc allez, maximum une journée à chaque fois. Et puis le reste du temps c'est aucun service. Donc heureusement qu'on a la Starlink. Comme ça on va pouvoir voir les différents avis en fait des agences. Et puis je pense qu'on va se faire plaisir. Obviamente sí hay que tener cuidado. Esas no se muerde fuerte, solo se sujeta y todo el tiempo vamos a estar respirando por la boca. Todo el tiempo. Ya. ¿Okay? Ya. Y las aletas, el secreto son las rodillas. Hay que estar doblando las rodillas para que puedas. C'est un film au moins là? C'est un film?
Est-ce que ça vous a plu les filles tout à l'heure? Non. Qu'est-ce que tu as vu? Plein de poissons. Des bleus et des... Et toi? Moi, je préfère manger sur la terre ferme. Tu es malade? Bah là ça va mieux, un coup que tu manges ça va mieux, mais ouais. Bien malade hein. Au point de dégueuler. Ouais, et vous savez Alors ils appellent tout, même ici ils appellent ça tout le temps les frites françaises. Pas cuites, rien. Tu fais quoi Lily?